Redon les pieds dans l'eau. Nous sommes en janvier 1995. La population vit pendant des jours et des jours au rythme des inondations avec les barques dans la ville et l'armée. Encore aujourd'hui, les Redonnais n'ont pas oublié. Oui, il y avait la Croix-Rouge, les camions militaires, il y avait beaucoup de déplacements, oui. Oui, c'est vrai que c'était impressionnant, oui. J'appelle ça le ramassage scolaire, c'est-à-dire toutes les familles, toutes les personnes, ils mettaient comme allez hop, à l'arrière, et puis ils partaient directement de Saint-Nicolas pour aller sur Redon. La Vilaine a atteint une hauteur de 5,35 m, un record. Alors depuis, quelles ont été les mesures mises en place pour ne pas que cela se reproduise? C'est la question du jour. Redon se trouve en aval du bassin de la Vilaine, à la confluence de deux grands cours d'eau, la Vilaine et ses affluents, mais il y a aussi l'Oust qui draine tout l'est du Morbihan, avec forcément un effet d'accumulation, renforcé par la très basse altitude de la ville, proche du niveau de la mer. Sur le secteur de Redon, on est sur des crues lentes de plaine. On est tout à l'aval du bassin, donc l'inconvénient c'est qu'on récupère toutes les eaux du bassin. L'avantage c'est qu'on les voit arriver au moins 48 heures à l'avance, ce qui nous laisse le temps d'agir, notamment de monter les barrières amovibles. Des protections anti-inondation qui apporteront la touche finale aux lourds travaux effectués l'an dernier sur le quai Jean-Bart. Au lieu d'un quai en pente douce, il a été recréé en terrasse. Et donc le fait de créer cette terrasse, cette gradine constitue une première protection contre les inondations jusqu'à 4,80 m. Et la protection amovible qui sera mise en place permettra de protéger jusqu'à la cote 5,50 m. C'est déjà monté jusqu'à cette hauteur-là? C'est monté jusqu'à 5,35 m en 1995 et en 2001. Donc vous prévoyez une petite marge? Donc il y a une marge de sécurité, tout à fait. Car c'est bien là tout l'enjeu des années à venir. C'est sûr que par rapport au dérèglement climatique, on peut être amené à avoir des épisodes récurrents. À chaque fois qu'il y a des travaux de fait, en fait, il y a des modélisations qui sont faites par des bureaux d'études auparavant. Et on prévoit tout le temps une marge de sécurité supérieure à une crue centennale qu'on appelle, c'est-à-dire de récurrence 100 ans. Donc normalement, on prévoit toutes ces choses-là quand même. C'est un modèle comme ça que vous avez choisi? Voilà, c'est ça, oui. Parce que alors, il n'est pas à la dimension de votre porte. Et ça, c'est un échantillon, mais c'est le principe quoi, de venir protéger avec ça. Des protections collectives auxquelles s'ajoutent donc des protections individuelles, dans le cadre de l'opération À l'abri proposée aux particuliers. Nous avons pensé que c'était une bonne initiative. D'autant plus qu'il y a une participation financière qui n'est pas négligeable de la part des collectivités puisqu'elle est à 80%. Moi, je vis à Redon depuis 47 ans. Je sais que c'est une zone sensible au niveau des inondations. On prend un risque, mais à partir du moment où on peut se protéger contre ce risque, on le fait. À tous ces dispositifs s'ajoutent d'autres choix d'aménagements urbains dans un esprit d'écologie. Avant le réaménagement du quai Jean-Bart, 90 à 95% des surfaces étaient imperméables, ce qui n'est plus le cas désormais. Nous sommes passés à plus de 30-35% de surface végétalisée et plus de 10% de parking à dalles à pavés jointifs gazonnés. Donc tout ça pour vous dire que nous avons gagné encore là plus de 15% de possibilités pour l'eau de rentrer dans la terre. D'autres solutions existent encore. Des stations de pompage, des reconstructions sur pilotis qui laissent s'écouler l'eau en dessous, ou bien encore, parfois, accepter que la nature reprenne ses droits sur certaines zones, comme sur cette friche industrielle en zone inondable. À Redon, on cherche aujourd'hui un subtil équilibre entre lutter contre et vivre avec les inondations.